Alors, lorsque les militaires le renversent, comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes soulagé ou alors vous dites en tant que démocrate, vous condamnez ce putsch? Écoutez, j'étais alors à certains égards soulagé, mais j'étais rassuré par le discours délivré par la junte à la prise du pouvoir, parce que s'est engagé résolument à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice et au piétinement des droits et libertés des citoyens et au dysfonctionnement des institutions. Elle s'est engagée résolument à organiser très rapidement des élections et à remettre le pouvoir à celui que le peuple aurait choisi. Donc, j'ai été un avocat du coup d'État. Je considérais que M. Alpha Condé, en modifiant la Constitution à quelques mois de la fin de son dernier mandat, avait fait aussi un coup d'État au regard de l'accord additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. C'est parti de la charte de la CEDEAO. Et donc, je considérais que le coup d'État était un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel qui était déjà rompu pour moi. Et donc, j'ai demandé à la communauté internationale, j'ai demandé à tous mes interlocuteurs aux Nations Unies, à l'Union européenne, au niveau des États africains, d'accompagner les jeunes militaires dans leur engagement, dans la mise en œuvre de leur engagement de restituer le pouvoir aux civils en organisant des élections inclusives, libres et transparentes. À partir de quel moment vous constatez que les militaires ne vont pas tenir leur engagement? Bon, écoutez, d'abord parce que très rapidement, on a senti qu'ils voulaient rester aussi longtemps que possible. Le premier conflit est né de la durée de la transition. Non, compte tenu de notre expérience des élections, ma coalition, moi-même et d'autres, comme le RPG, l'UFR de Sidya Touré, on a estimé qu'ils avaient besoin de 15 mois, 15 ou 16 mois. Ils ont dit qu'ils en avaient besoin de 39. On a trouvé que c'était trop. Mais par la suite, ils ont élaboré un chronogramme qu'ils ont cherché à vendre à la CEDEAO qui disait c'est 24 mois. Mais lorsque vous regardiez les actions à mener avant d'aboutir aux élections, vous saviez que c'était un marché de dupes parce qu'il était impossible de mener les 10 actions en 24 mois et d'organiser des élections. Ils ont dit qu'il faut un recensement de la population et de l'habitat, recensement général. Il fallait ce qu'ils ont appelé le RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil. Et tout cela, techniquement, est difficile à réaliser, alors qu'on avait besoin juste de réviser le fichier, ce qui demandait 5 mois. Or, le recensement général de la population ou le recensement administratif à vocation d'état civil demanderait 3 ans. Donc, à partir de là, on a compris qu'ils cherchent des prétextes pour ne pas être au rendez-vous de fin décembre 2024. Et c'est ce qui est arrivé dès janvier. Ils ont avoué qu'ils sont dans l'incapacité d'organiser les élections. Et on a senti effectivement qu'ils veulent rester aussi longtemps que possible et que, bon, le retour à l'ordre constitutionnel était reporté sine die, puisqu'ils disent que ce n'est ni en 2024 ni en 2025. Mais ce n'est pas fini. Et alors que la junte avait juré qu'aucun membre du CNRD, aucun membre du CNT, aucun membre du gouvernement ne participerait à ces élections. Et maintenant, ils viennent de nous sortir, après 3 ans, pratiquement, un avant-projet de constitution où ils sont autorisés à se présenter. Ils n'ont pas reconduit les dispositions de la charte qu'ils ont élaborées eux-mêmes et qui interdisaient toute candidature aux membres des responsables de la transition. Maintenant, ils veulent ouvrir ça et donc il y a là, voilà maintenant un motif, une raison de croire qu'ils veulent confisquer le pouvoir. Alors, il y a donc cet avant-projet de constitution qui est en train de se préparer. D'ailleurs, la junte sollicite les forces vives pour contribuer. Est-ce que vous voulez contribuer à ce projet? Bon, dans ma coalition, on a adressé au CNT un courrier pour exprimer notre surprise de voir que ces dispositions relatives à l'interdiction des responsables de la transition de participer aux élections volontairement omises. Là-bas, on a dit que c'était impossible. D'autant plus que le président de la transition a maintes fois répété ni moi, ni les membres du CNT, ni les membres du CNRD, et moins encore les membres du gouvernement ne seraient candidats à quoi que ce soit lors des élections conduisant au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, on a dit déjà que la non-reconduction de ces dispositions dans les dispositions transitoires de la Constitution était une tentative d'ouvrir la voie
aux membres, au président Mamadi de briguer justement un mandat sans compter. Il y a toute une campagne, la préparation de ça, les mouvements de soutien qui se prospèrent partout dans le pays, des tournois de football à sa coupe, des cultes, un véritable culte de personnalité qui crée le doute, renforce plutôt le doute quant à la volonté de la junte d'organiser des élections libres et transparentes et de remettre le pouvoir à celui que le peuple aura choisi.